Toutes nos excuses pour ces petits désagréments, messieurs et dames. Nous allons parler cette fois-ci de la 56e édition de la Coupe du Congo avec cette finale qui mettra aux prises l'Idaring Club à Motema Pembe, à celle correspondante de Sa Majesté Sangaba Lindes, quand même une finale à 100% de clubs qui sont revenus de la 26e édition de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire on peut s'attendre à un grand match. Oui, on peut s'attendre à un grand match, Gabriel Kitenge. Ça ne sera pas facile pour ces deux formations, surtout qu'ils se sont rencontrés dans la Ligue nationale de football. En match aller, c'est une équipe de Sa Majesté Sangaba Lindes qui battait le Daring Club Motema Pembe à Mujima, et pour revenir à Kinshasa, c'est le Daring Club qui battait cette équipe, mais quand même, ils ont l'égalité en Ligue nationale de football. Si nous voulons revenir sur la rencontre, vous allez voir que la performance vient beaucoup plus avec le Daring Club Motema Pembe. Vous allez voir que c'est une équipe qui a négligé certains matchs en Ligue nationale de football pour privilégier quand même la Coupe du Congo. Et d'autre part aussi, on a vu une formation de Sa Majesté Sangaba Lindes qui a fini la Ligue nationale de football, pas en beauté, comme je peux le dire, si Jacques peut me contredire, pas en beauté, mais vous allez voir que c'est une formation de Sa Majesté Sangaba Lindes. Même le rencontre qu'ils ont eu à livrer ici dans la 56e édition de la Ligue de la Coupe du Congo, édition de la Coupe du Congo, c'est une formation de Sa Majesté Sangaba Lindes qui était toujours en perte de vitesse. C'est vrai. Éliminé, puis ils ont été repêchés. C'est un sportif Don Bosco, mais moi personnellement, mon aime la vie, c'est une équipe qui était en train de passer encore des moments compliqués, des difficultés, parce que juste après le cercle sportif Don Bosco, Sa Majesté Sangaba Lindes a été récupéré comme meilleur perdant, mais pour moi, cette équipe de Sa Majesté Sangaba Lindes avait encore des difficultés, avait encore des problèmes, mais on était en train de donner toujours des petites équipes que Sa Majesté Sangaba Lindes pouvait battre. Moi j'appelle ça les équipes de seconde zone. Oui. Merci à toi Joël Nsapou. Nous allons parler particulièrement d'un club de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, d'ailleurs que je vois déjà qui séjourne ici à Lubumbashi depuis hier dimanche. Voilà. Depuis les samedis que cette formation séjourne ici à Lubumbashi. Cette équipe dirigée par l'entraîneur Tataliba Kabulo qui séjourne déjà à Lubumbashi. Cette formation a été éliminée par la formation des cercles sportifs Don Bosco la semaine dernière. 3-0. Et Jacques Chitokota, c'est quand même une équipe qui a fait belle figuration en cette 56e édition, bien que éliminée à cette étape de quart de finale. Première participation, belle performance. Très belle performance pour la formation des Makafobo. Personnellement, je ne m'attendais moins, vu le spectacle que Makafobo nous a proposé à l'entente urbaine des footballs de Lubumbashi, avec ses manques de lucidité, notamment de ses attaquants. Félicitations quand même au coach Tataliba qui a quand même inculqué quelque chose, parce que de telles compétitions, quand on change de compétition, il y a aussi l'aspect mental qui doit être revu, il y a aussi le niveau psychique des joueurs, et le coach Tataliba quand même a compris. Si vous regardez ces 3 matchs livrés, 5 buts marqués, 4 buts marqués, encaissés, c'est quand même quelque chose une note qui semble être positive, parce que déjà quand vous regardez la 3e confrontation, c'est face à une équipe expérimentée, une équipe habituée des grands chocs, notamment l'AS Don Bosco qui a joué avec des l'AS Vita Club, dans le club Motema Pembe, alors qu'Ima Kafoubou venait fraîchement et qui a battu le Popo, il faudra le signaler. Oui, il a battu le Popo, alors qu'Ima Kafoubou venait fraîchement de l'entente urbaine du football, mais quand même faire de tels résultats, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose qui une bataille entre Salésiens. Oui, un bataille salésien entre les grands et les petits frères, si je dois les dire ainsi. Voilà, je dois emprunter moi je crois qu'il n'y a pas su l'histoire des familles. Bon, il n'y a pas su l'histoire des familles déjà. Parce bon, là, c'est le coach Tataliba qui connaît peut-être. Puis avec tout. Quand vous tentez de revoir les images, je crois qu'il sera. Quand vous tentez de revoir les images, c'est au niveau de l'expérience qui est certainement. Jacques Chitokota, est-ce que, peut-être quelques minutes, est-ce que peut-on assister peut-être à ce qu'on a assisté la saison dernière, on a vu l'équipe de Montsion se qualifier en Ligue 2. Imakafoubou peut aussi rêver, alors que cette formation a remporté les préliminaires de la Coupe du Congo, comme Montsion la saison dernière. Mais cette équipe ne s'est pas limitée là-bas. Elle est allée jusqu'à remporter, jusqu'à jouer le quart de finale. C'est quand même énorme
pour cette formation de Imaka Football. Oui, c'est énormissime, mais j'ai l'impression que cette équipe mérite une grâce, voilà, il faudra appeler ça ainsi. Elle mérite une grâce peut-être pour être récupérée dans la Ligue 2. La Ligue 2. Oui, c'est possible, mais on laisse tout entre les mains de la fédération ainsi que la Ligue. Peut-être qu'elle Kitenge emprunter un peu la question de Joël Sapou sur la rencontre d'Arrêt Club Motema Pembe et Sangaba Lende. Quand Joël Sapou me parle d'une équipe en difficulté de Samazé Sangaba Lende, je suis un peu surpris parce que personnellement, j'ai vu un Sangaba Lende ambitieux, un Sangaba Lende très concentré sur la compétition. C'est une équipe de Samazé Sangaba Lende. C'est une équipe de Samazé Sangaba Lende qui vous joue 3 matchs dans l'espace de 4 jours. Sangaba Lende vous joue les jeudis face à la formation des Célestes, il bat 5-8-0. Les vendredis, il joue RCK. Il bat RCK 3 contre 2. Regardez le match RCK Sangaba Lende. Un grand match et puis 26e édition de la Ligue. Regardez ce que ça a donné. Et après, le samedi, ils prennent un petit repos et le dimanche, ils vous jouent contre la formation des Célestes de Don Bosco. Et Joanne Sapou qui me dit c'est une équipe qui est en train encore de se rechercher. Bon, je ne sais pas pourquoi il peut dire ça. C'est une équipe qui est en perte de vitesse. Même la perte de vitesse, je me demande pourquoi employer ces mots devant une telle équipe, une équipe qui vous fait de tels exploits. C'est un exploit de Sa Majesté. Merci. Le temps vraiment nous fait défaut, Jacques Chitokota. Je crois qu'il y a beaucoup plus de matière à donner dans cette émission sportive. Nous allons quand même brosser quelque chose. 5 minutes. Joël Sapou, un mot sur peut-être les sanctions infligées au président de la fédération. Tu as suivi les propos du journaliste sportif. Bilan catastrophique, peut-on dire, de Constant Omari? Félicitations que le football congolais soit aussi délivré. Vraiment. Les uns disent, d'autres bouches disent qu'il fallait qu'il démissionne depuis 2006. Il fallait qu'il le fasse depuis très longtemps parce que nous étions amateurs. Là, on sent que nous pouvons devenir maintenant professionnels. C'est un peu ce que je peux dire. C'est-à-dire c'était les sorciers du football congolais. Oui, c'est lui qui était en train. Qui peut les nier? Et c'est la FIFA qui les sort. Oui, la FIFA qui l'étale. Écoutez, le problème c'est quoi, Gabriel Kitenge? Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dans la chambre finira par sortir un jour dans les salons. Si dans la chambre là vous n'êtes pas mais il peut se vanter disant qu'à son époque, Mazembe a remporté les interclubs de la CAF, les Léopards. Moi personnellement, en tant qu'analyste sportif, il n'a pas un bilan positif. La gestion était catastrophique. Imaginez, on donne à quelqu'un 66 444 pour organiser, disons, la diffusion. La Gardère Sport avait donné cet argent parce que la Gardère Sport, c'est le sport, elle est en train de sponsoriser la Confédération africaine de football. On donne à un monsieur cet argent-là et cet argent-là, cet argent, il est allé finir dans ses poches avec l'ambiance qu'il est en train de dans ses habitudes. Chaque jour à Kinshasa. Et voilà aujourd'hui. Et donc toi, c'est une note de satisfaction. Une très bonne satisfaction. Et surtout avec la dictature imposée au niveau de la fédération pour Joël Sapou, c'est une délivrance qu'a connue cette fédération congolaise de football. Jacques Chitokota, avec toi, nous parlons de l'héros, élimination de la formation de Portugal, Cristiano Ronaldo qui rate tout, mais quand même qui sort avec un petit sourire. Finissons, peut-être meilleur buteur de l'histoire. Pas Félix, meilleur buteur de l'histoire avec Kitenge. Donc, il peut sortir avec un petit sourire en ayant au moins égalé Day, l'Iranien, qui était le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 109 buts. C'était lui le meilleur buteur de buteurs, il faudra permettre la tautologie des buteurs des sélections nationales, donc c'était lui. Et Cristiano Ronaldo l'a rejoint avec son doublé face à la France, Robert Kitenge. Moi, ce qui m'impressionne ici, c'est la manière de jouer de Portugais. Je m'attendais du moins pas à un tel jeu que le Portugal a montré, ni d'été ces buts de Torvin Hazard, ou sinon le Portugal a bien joué. Et la France qui joue cet après-midi face aux Suisses, un match piège pour les Français. Un match pas facile pour la formation de la France parce que déjà, regardez Gabriel Kitenge, jusqu'à présent, les trios, Antoine Griezmann, Karim Benzema ainsi que Kylian Mbappé, est en train un petit peu de tituber. C'est jusqu'à présent les exploits individuels qui est en train d'imprimer du côté français. Et peut-être un mot sur le dossier Omari Gabriel Kitenge dans mes 5 minutes.
Donc, vous n'avez pas des 5 minutes, je n'ai pas. Réparti comme ça, Jacques Chitokota, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans cette émission sportive Rayon Sport. Les plaisirs étaient partagés avec Gabriel Kitenge. Peut-être un mot de la fin, c'est dire à M. Costa Omari, c'est pas comme ça qu'il fallait qu'il dépose, qu'il laisse la ses valises. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Costa Omari a fui une femme enceinte. Oui. La femme enceinte, c'est la Fédération congolaise de football. Exactement. Merci. La Fédération congolaise, merci. Je crois qu'elle va s'accoucher dans quelques minutes, si tel est le cas, avec la qualification de l'OPAR, les RDC. Ils ont été, cette commission était reçue par le ministre des Sports. Il a fui les responsabilités. Joël Sapou, merci d'être passé. Merci Gabriel Kitenge, c'était pour moi un grand plaisir de savoir ces fidèles téléspectateurs en train de nous regarder malgré tout, mais on est là. Malgré tout, on est là. Merci à Pierre Loabea. Vous allez suivre son journal de 20h sur la télévision responsable. Merci également à Monsieur Roger Matande. Pourquoi pas à Rebo. Merci également à Jonathan qui nous suivait à partir de quelque part. C'était pour moi un réel plaisir de vous servir encore en ce lundi exceptionnel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et à très vite.